92% de ce que vous craignez ne se produit jamais. 70%, ça doit être dans l'instant présent. 10%, ça doit être dans le passé. Et 20%, pour le futur, c'est quoi? C'est tu te visualises dans des objectifs que tu as envie d'atteindre. Tu veux avancer, mais à l'intérieur, quelque chose reste bloqué. Des blessures, des croyances limitantes. Une vision de la foi qui t'étouffe, plus qu'elle ne t'élève. Avec Renaissance, en 3 mois, on libère ton histoire. On répare ta spiritualité et ta vie. On te réconcilie avec le divin et on installe une paix intérieure durable. Réserve ton entretien diagnostique avec moi et fais enfin de ta foi une force qui te porte. Beaucoup de personnes en thérapie, ils me parlent de leur peur du futur, de l'anxiété, de la peur de la mort, de la maladie, de ce qu'il y a après la mort. Et je me rends compte à quel point, en fait, ce sont des choses qui les perturbent. Mais vraiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils portent au quotidien, c'est quelque chose qui les inhibe, c'est quelque chose qui a un impact sur leurs émotions, sur leurs humeurs, sur leur énergie. Et, et c'est vrai que s'il y a un gros travail à faire sur ça. Quand j'avais fait une formation, un de nos formateurs, il nous avait sorti une étude qui avait été faite aux États-Unis. C'est que 92% de ce que vous craignez ne se produit jamais. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, 92% de ce qu'on craint ne se produit jamais. Ça veut dire que toutes les ruminations, toutes les pensées que j'entretiens et qui me pèsent au quotidien, qui m'amènent à vibrer bas en termes d'énergie, qui, au niveau émotionnel, me créent des émotions vraiment négatives, lourdes, eh bien, dans 92% des cas, c'est pour rien. J'aime bien aussi cette idée, et ça c'est quelque chose qu'on doit absolument appréhender et absolument comprendre, c'est que tout ce qui relève de la peur c'est toujours quelque chose qu'on projette dans le futur. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas. D'accord? C'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc ce sont des créations de notre cerveau. Donc c'est de l'imagination. Donc quand tu te fais gouverner par ta peur, en fait, tu es en train de te faire gouverner par des choses qui sont complètement illusoires. Donc, comment on fait en fait pour sortir de ça? Il y a une règle qui dit que ton énergie, ton focus, ton attention, 70%, ça doit être dans l'instant présent. 10%, ça doit être dans le passé. Mais quand je dis que ton énergie, ton focus, ton attention, 10% dans le passé, ça ne veut pas dire que ton passé, c'est un boulet que tu traînes dans ton présent. Non, c'est simplement une référence, une expérience, un cheminement. Par exemple, au présent, tu vis quelque chose et tu te rappelles que tu as une expérience similaire dans le passé. Tu ramènes les leçons. Par exemple, je ne sais pas, une femme, elle a connu un pervers narcissique et au présent, elle a une nouvelle relation et l'homme, c'est un pervers narcissique. Elle dit: «Ah non, non, j'ai déjà vécu ça dans le passé, je ne peux pas le revivre dans le présent, donc je mets ça de côté». Donc là, le passé, en fait, 10%, ça te sert à éclairer ton présent. Et 20%, pour le futur, c'est quoi? C'est tu te visualises dans des objectifs que tu as envie d'atteindre. Et là, donc, ton futur, ta projection dans le futur, c'est pour te donner du dynamisme dans ton présent. Et ça nous ramène à l'une des clés les plus importantes. C'est que si tu veux exorciser ta peur du futur, tu dois comprendre que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes journées. Ton futur dépend des graines que tu sèmes dans ton présent. Par exemple, tu as peur de la maladie. Si au quotidien, tu fais du sport, tu as une bonne hygiène émotionnelle, une bonne hygiène alimentaire, une bonne qualité de sommeil, que tu gères intelligemment tes pensées, que tu fais des choses constructives, que tu bouges, que tu vis dans l'amour, que tu prends soin de toi, tu peux être très optimiste vis-à-vis de ton futur. Pareil, si au présent, tu gères bien tes finances, tu investis, tu travailles, tu gères tes dépenses, tu investis intelligemment ton argent, c'est pareil. Pour ton futur, tu peux avoir des pensées très positives. Donc tu vas exorciser la peur du futur, l'anxiété, par la qualité de ce que tu fais au présent, par ta capacité à revenir dans l'instant présent et à passer des bonnes journées, des journées constructives, des journées saines. Et il y a autre chose aussi, c'est que ce que tu peux mener comme travail, c'est que lorsque tu sens que tu as des peurs, alors ce que tu peux faire,
et on voit ça en thérapie cognitivo-comportementale. Ce que tu peux faire, c'est tenir un cahier et tu vas noter les peurs qui reviennent le plus souvent. Tu vas les noter. Tu vas prendre par exemple, je sais pas, 10 jours et en 10 jours, tu vas voir les peurs qui reviennent le plus souvent. Ensuite, tu vas voir, est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs? Tu vas faire une analyse et après ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à rationaliser tes peurs. Tu vas discuter avec tes peurs. Pourquoi? Parce que les peurs, elles viennent enclencher une partie du cerveau, d'accord? Et cette partie du cerveau, quand elle est enclenchée, elle diminue la partie rationnelle. Donc si tu mets de la rationalité dans tes peurs, automatiquement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas diminuer l'impact émotionnel de tes peurs et tu vas donc pouvoir reprendre le pouvoir. Donc ça, c'est un travail qui peut être très intéressant à faire pour, sortir de la peur du futur, de l'anxiété et cetera.